Donc ici on a le thermostat sans fil Breburns, sans fil wireless, mais pas Wi-Fi. Avec les documents à la quincaillerie, la boîte d'expédition, ainsi que le module de communication sans fil et la base murale. La base murale sur laquelle on peut connecter RC si on dispose des deux conducteurs pour le faire. Au lieu des batteries, on va s'éviter une tonne de problèmes. Les batteries, souvent les gens oublient de les remplacer. Donc, comme il est à batterie, je pourrais aller n'importe où avec pour le configurer. Je vais m'installer ici. Donc, je vais appuyer sur Hold et Return simultanément. C'est pas vrai, flèche en bas et Return, pardon. Donc, on est dans une application résidentielle. Oui. Next. 7 jours programmables. Oui. Next. On va mettre ça en 24 heures. Next. En Celsius. Next. Le mode off, le mode auto. On va le laisser à off. Ensuite, la configuration. On a ici 22 HP. Si on regarde à l'intérieur du livre, on voit ici, on a... Je sais que pour certains besoins, je l'ai déjà configuré 32 HP pour 3 heat 2 cool. Donc, on va y aller en 2 heat 2 cool. 22 HP. 22 HP. Next. Le différentiel de l'étape 1 à 1 demi-degré Celsius. Le différentiel de l'étape 2 à 1 degré et demi. Le chauffage d'urgence pour E pour électrique, c'est beau. La reversing valve d'alimenter avec le O, c'est bien. AE pour le chauffage auxiliaire. Donc AE pour le chauffage électrique. Effectivement, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Next. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Le recovery, on peut l'activer. C'est la récupération pour si la personne fait une cédule pour le démarrage anticipé, entre autres. On peut le laisser comme ça. La limite de chauffage, on peut la baisser à 30. Next, la limite de climatisation à 15. C'est terminé. Donc, mon thermostat est prêt à opérer. Sauf que, comme il est sans fil, je dois le jumeler avec le beau module ici. Donc, pour ce faire, je vais retirer la porte du petit module qui est ici. Alimenté seulement à 24 volts pour les besoins de la cause. Donc, et si je me réfère à l'intérieur du petit panneau ici, j'ai la procédure qui me dit pour jumeler l'équipement. Donc, hold et return sur le thermostat pour 3 secondes. Hold, return, 1, 2, 3. Et le petit bouton connect. 1, 2, 3. Bon, ça clignote. C'est jumelé une fois que la lumière est steady. Je vous rappelle que tout ça est indiqué juste ici. Donc, next. Le sensor. Je n'ai jamais été capable de le jumeler. Donc, voilà. Je vais tout simplement faire return. Platinum sensor loss. Mais bon, on n'en tiendra pas compte pour l'instant, ça n'empêche pas le système de fonctionner. Ce qui par contre empêchera le système de fonctionner, on voit ici les bornes S2, S1, P2, P1. Dans P2, P1, nous devons absolument, sans exception, installer le petit capteur de retour ici. Très important. Qui lui est planté dans le plénum de retour. Donc, ça fait le tour. Et puis, petite parenthèse comme ça, il m'est déjà arrivé de
devoir couper le courant sur un équipement. Et puis le module n'a jamais voulu se rejumeler à nouveau. Donc ça m'est arrivé une fois, mais à chaque coupure de courant, théoriquement, il va se rejumeler. Donc, juste s'assurer que c'est le cas. Si on a des modifications à faire après la mise en marche.